Yo tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez la forme. Moi pour ma part les gars, comme d'habitude ça va nickel. Aujourd'hui on se rejoint, mais en gros c'est un peu le changement de mon setup et de mon décor, voilà. Ah vous voyez une partie là, oh, pas plus les gars. Non, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Mais aujourd'hui surtout on va refaire ce setup, voilà. Bon c'est un petit peu le bordel, je vais pas vous mentir, il y a des câbles de partout, il y a des... C'est quoi ça frère? Il y a des trucs bizarres partout. On va pas perdre plus de temps. Je vais faire mon nouveau bureau. C'est une petite vidéo chill. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu. Ça me ferait plaisir. Les gars, on rush les 600 abos avant le mois de B. Ça ferait toujours plaisir. Et voilà, partagez la chaîne, lâchez un like, commentez. Bra, c'est parti. Transition, nouveau bureau. Bon les gars, voilà pour la présentation de mon décor. Je sais, je vous fais tenir le long de la vidéo pour voir mon nouveau setup. Il n'est pas encore au maximum prêt. Vous allez voir après le rendu sur la caméra. Je trouve il est juste trop stylé et il n'est pas tout à fait fini. Il y aura encore un peu d'éclairage qui va arriver. Là sur cette plante, bah il y aura une grande plante. Enfin je pense, j'espère. Parce que là, elle est un peu petite la plante, là je l'ai mis comme ça juste pour prendre un petit peu de place. Donc j'espère que ça va vous plaire ce décor. Bon les gars, maintenant je vous refais une transition et je vous montre le setup. Vous allez voir, il est vraiment stylé. Mais voilà, pour l'instant c'est la vue un peu stylée, tu vois, la vue un peu wow. Et ensuite je vais vous expliquer tout mon matos et tout. Donc c'est parti, transition. Bon les gars, voilà la petite présentation, j'espère que vous avez aimé ce sorte de petits clips comme ça. En tout cas maintenant on va partir à la partie setup où je vais tout vous expliquer. Alors regardez ça. Déjà voilà comment il est le setup. Bon écoute, tout le monde a fait la blague de mettre sa chaîne YouTube sur son écran. Voilà, c'est trop basique en fait, tout le monde l'a fait. C'est pour ça que moi je l'ai mis sur l'autre écran. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, bande de beaux gosses. Non, en vrai je déconne, on va passer à un plan un peu plus stylé que ça, c'était juste pour la blague. Bon les gens, voilà le petit angle, bon vous l'avez jamais vu sur la chaîne, je sais pas, j'ai inventé ça maintenant mais t'inquiète. En vrai, moi je trouve c'est assez stylé, peut-être à part la luminosité qui est pas incroyable, mais en vrai ça passe. Bon du coup voilà la vidéo setup, je vais vous parler comme ça, dans cet angle et en arrière-plan je vais mettre par exemple petit plan sur ce que je parle. Par exemple si je parle de mon clavier, je mets une petite vidéo de mon clavier ou un truc comme ça, donc voilà. J'espère que vous allez aimer ce petit contenu, comme ça c'est pas toujours en mode vlog, je vous montre ce que c'est etc. Genre comme ça c'est un peu un plan statique, j'aime bien aussi. Alors pour commencer on va commencer par la caméra les gars, parce que ça c'est la caméra, c'est mon bijou les gars. Alors j'utilise une caméra. Putain je suis con, bah bien sûr j'utilise une caméra. J'utilise une Canon PowerShot G7X Mark II. Bah, en vrai c'est vraiment une très bonne cam, voilà je filme avec ça. Donc si vous aimez bien le rendu, dites-moi dans les commentaires. Tu connais le référencement, voilà. Elle est surtout pour vlog de base parce qu'elle est super légère et assez compacte. Genre en fait tu peux limite la mettre dans ta poche. Et ensuite en vrai la qualité est super bien. Genre vraiment c'est une caméra à 400 balles, moi je l'ai eu. La qualité est incroyable, genre vraiment j'adore la qualité. Ça fait du 1080p, enfin du Full HD en vidéo et du 4K en photo. Ensuite niveau du son, ça c'est le seul problème. Vous entendez peut-être parfois des petits grésillements, bah c'est ça parce que j'ai pas vraiment de meilleur micro à connecter et surtout on peut pas connecter le micro avec. Et autre problème, c'est qu'on peut pas la connecter au PC. Donc genre tu peux pas streamer avec. Et ça me fait chier parce que en ce moment j'arrête pas de stream. Vraiment pendant les vacances, limite je crois que j'ai un stream par jour.
Donc en vrai c'est casse-couille, mais pour ça du coup j'utilise ma webcam. Ensuite du coup on a parlé de la webcam. Ma webcam c'est une Logitech, je sais pas lire, Logitech C920. En vrai la qualité est pas incroyable, mais en vrai je vous la conseille si vous commencez un peu à stream. Prenez pas directement un gros truc. Mais moi j'ai eu de la chance parce que mon daron il travaille dans tout ce qui est informatique, PC, etc. Bah du coup c'est lui qui m'a ramené la cam. Les gars vraiment les premières vidéos elles étaient filmées avec ça, alors que c'était des vidéos un peu in real life. Ensuite j'ai parlé de la GoPro et ça en plus j'ai oublié de noter. Mais ma GoPro c'est une Hero Plus je crois. En vrai elle est assez ancienne mais franchement elle est très bien. Technique make-up. Voilà. C'est une Hero Plus quelque chose. Donc en vrai moi je la trouve cool. Bah c'est pas la mienne, c'est celle de mon daron. Tolé n'est pas bon. Quand je fais des petits vlogs, par exemple le vlog au ski. Ensuite les gars, on rentre dans les choses sérieuses. Le clavier que vous voyez là, bon oui je l'ai un peu décalé, oui pour qu'on le voit tu connais. Mon clavier les gars, j'utilise un Corsair K95 Platinum. Vraiment les gars c'est un clavier, il est insane. Vraiment j'adore ce clavier, il est trop bien. Vraiment Corsair ils sont trop forts en clavier. Les gars vraiment les touches elles sont grave satisfaisantes. C'est un mécanique, niveau fonction aussi il est trop bien. Sur le côté gauche les gars il y a 6 touches que tu peux programmer avec le programme Elgato Stream Deck. Voilà du coup en fait moi j'ai mis G1 et G2 pour mes scènes OBS. Ensuite les gars on a parlé de touches mais on n'a pas parlé de cette petite bêtise. J'ai une touche cassée. J'ai essayé de la recoller avec de la colle. Tiens pas, j'ai trop le seum. Une fois j'étais sur mon tel comme ça devant mon bureau et il y a ma soeur qui rentre comme ça avec sa tête dans ma chambre en mode elle me regarde et moi je fais semblant de pas la voir, tu vois, je continue. Du coup j'ai un peu balancé mon tel contre la table et sur ma table il y avait quoi? Mon clavier. Du coup la touche elle a fait, elle a giclé et j'ai même pas réussi à rattraper ma soeur et mon clavier il s'est cassé. J'ai fait une vidéo déballage et j'ai eu de la chance de l'avoir aussi à 80 balles au lieu de 240, ça c'est incroyable. Ensuite les gars dans les périphériques j'ai une souris, c'est une Corsair Dark Core RGB Pro. Alors là voilà pourquoi j'ai dit Corsair ils sont forts en clavier. C'est la pire souris du monde. Souris j'ai voulu la commander pour que ça soit connecté avec le clavier, mon PC aussi. Déjà pour commencer il y avait des énormes bugs avec genre tu cliquais une fois, ça te cliquait 2 fois. C'était très casse-couille. Sur Photoshop ça c'est le pire truc. Parfois parce que je fais le détourage les gars sur Photoshop avec lasso polygonal. Quand tu appuies 2 fois ça referme la boucle et tu vois c'est pas un bug, genre c'est fait exprès par Photoshop. Et du coup bah parfois ça appuie 2 fois et ça me ferme la boucle alors que c'est à la moitié de moi comme ça ici. Du coup ça ferme, ça fait des trucs éclatés, c'est trop chiant. À un moment j'ai fait la mise à jour de la souris mais ça a aussi arrêté le mode sans fil. Ensuite les gars au tapis de souris vous le voyez là il est assez grand, voilà. Alors là il vient jusqu'à là. Pour le tapis de souris les gars je l'ai acheté sur Wish. Tu crois que c'est du respect ça? Tu peux acheter des trucs sur Wish mais faut savoir acheter des trucs sur Wish. Moi je suis un peu un professionnel de Wish, ouais c'est exactement ça. En vrai je suis vraiment content de cet achat parce qu'il a jamais bugué. Je l'ai acheté pour 10 balles. J'ai vu il y a pas longtemps un tapis de souris comme ça grand avec du RGB. Il coûtait 80 balles. C'est à vous de décider. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Je fais un peu la pub limite du tapis de souris mais je vais le changer. Pourquoi? Parce qu'en fait il est trop grand je trouve. Genre en fait il prend trop de place et ça met trop de noir. Je trouve que si je prends un petit tapis de souris tu sais, de base juste carré, juste pour la souris genre pas trop cher, bah ce sera beaucoup plus beau. Genre avec la couleur du bois, juste si je pose le clavier sur du bois je trouve ça va être beaucoup plus beau et j'aurai beaucoup plus de place aussi. Ensuite les gars on va parler du casque. Le casque je l'ai déballé en vidéo, si vous voulez aller voir la vidéo elle est là ou là, enfin à chaque fois je me trompe donc là je dis les deux. Le casque vraiment il est trop bien. Quand je l'ai vu, tu vois, je me suis dit c'est un casque studio, c'est un casque que beaucoup de youtubeurs ont, il a l'air d'être grave cher, mais en vrai non. Je vous conseille vraiment si vous faites du stream, du montage vidéo, de la musique. En vrai pour du stream vous pouvez prendre un casque basique quoi, mais c'est surtout pour genre les vidéos et la musique en vrai. Après je vous conseille d'aller voir plus ma vidéo review déballage si vous voulez un peu aller voir vraiment la vie en plus approfondie, mais vraiment le casque il est très bien. Ah oui j'ai oublié de dire mon casque c'est un DT 990 Pro. Ensuite on parle du son, on va parler du micro. Niveau micro on va pas se mentir, j'ai de la merde. C'est un Vonix microphone. Il est pas incroyable en vrai mais il fait clairement le taf. Genre je l'ai acheté pour 100 balles avec le bras là, le machin. Et en vrai il fait le taf. Ok il y a un peu de bruit de fond mais j'ai mis Voicemeeter et avec Voicemeeter ça marche très bien. Encore merci à Loïc les gars, voilà, et sa chaîne s'affiche ici si vous voulez aller lui donner de la force, qui m'a aidé à régler Voicemeeter parce que c'est vraiment trop galère. Mais en vrai avec Voicemeeter le son du micro il fait un peu radio et je trouve en vrai c'est grave stylé.
Bon voilà les gens, c'est le rendu avec cette cam et le micro. Voilà, vu qu'on a parlé du micro, voilà, il fait un peu radio, c'était pour vous montrer le rendu avec ma caméra en place, avec tout le décor, l'éclairage, etc. Mais voilà, je vous laisse continuer la vidéo, c'était juste pour vous montrer. Allez, bye. Ensuite les gars, pour mon écran principal, j'utilise un Samsung S27H850QFU. Et ouais les gars, c'est un code Wi-Fi. C'est un 2K. En vrai la qualité est très bien, il y a juste quelques petits bugs parfois. Il a genre un immense pied. Mais c'est pour ça les gars que je vais bientôt acheter un support écran. Voilà, ça supporte les deux écrans, du coup mes deux écrans, le principal et le deuxième, ils seront supportés par ça. Et du coup voilà, c'est stylé. J'ai oublié de zoom en fait. Donc ensuite, en parlant du deuxième écran, c'est un Acer SA2K0YABI. Donc en vrai voilà, c'est un écran secondaire donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de qualité, beaucoup de hertz, voilà. Et en vrai il est cool, il fait le taf et voilà. Ensuite les gars, une chose principale, la table, parce que sans table ça fait le setup de Joxy. Oh les bâtards. Alors la table vraiment elle est assez grande, donc ça prend beaucoup de place dans ma chambre, mais en vrai au moins c'est pratique. J'ai surtout voulu avoir une plus grande table pour mettre ce PC, ce magnifique PC sur ma table, voilà, incroyable. Et pouvoir caler les deux écrans, la caméra, etc. Donc pour ça c'est cool. Et la couleur de la table je l'aime vraiment bien, c'est pour ça que je veux changer le tapis de souris, parce que du coup la couleur on la voit pas assez. Et voilà. Bon les gens, dans la vidéo j'ai parlé de mon PC, mais voilà, en fait c'était vraiment beaucoup trop long comme je l'expliquais. Genre j'expliquais par détail, je racontais des anecdotes et tout. En vrai c'est marrant, mais vu que la vidéo elle durait déjà 11 minutes, je me suis dit je le fais vite fait en voix off. Alors comme carte mère dans le PC, j'ai une MSI B550 Gaming Plus. En vrai je m'y connais pas beaucoup en carte mère, mais elle est pas si mal. Comme processeur, là je m'y connais, mon ref, AMD Ryzen 7 3700, incroyable ce processeur. Carte graphique Radeon RX 580, elle est pas incroyable, je pense encore la changer au fur et à mesure de l'année, mais en vrai elle fait le taf. Ensuite les RAM, j'ai 32 de RAM de Corsair Vengeance RGB Pro. Et Air Cooling AMD, celui qui a été fourni avec mon processeur. Et le boîtier les gars, là j'ai pas du tout rigolé. C'est un Crystal 680X RGB de chez Corsair. Genre vraiment c'est un boîtier, il est super pratique pour le câble management. Genre t'as tous tes câbles, ils ont un endroit pour être, le stockage et tout. Enfin genre vraiment c'est super pratique. Et il est vraiment très beau. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je build mon PC. En vrai, elle est assez intéressante, assez rapide et efficace. Donc voilà. Et aussi, n'oubliez pas que tout mon matériel, tous les trucs de mon PC et tout, c'est toujours en description des vidéos. Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à checker. Bon voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo Setup 2021. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé le format, comment le montage est fait, etc. Mais en vrai, moi ça m'a beaucoup plu de le faire. J'ai partagé les trucs avec vous et tout. Bon oui, il manque une Jordan là, mais c'est parce que je l'ai mis aujourd'hui. Mais vas-y les gars, je vais refaire je pense une vidéo setup encore cette année, parce que là le setup je voulais juste un peu vous partager l'évolution, mais il n'est pas tout à fait fini. Du coup je vais en refaire une vers la fin de l'année scolaire, je pense juin-juillet, pour ceux qui sont déscolarisés et qui savent pas quand c'est. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous bien sûr, et moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 20h. Bon